Pour débuter une activité d'élevage, il ne suffit pas d'avoir un grand terrain. Il faut avoir un terrain, bien sûr, mais il faut être sûr que ce terrain-là peut vous aider à mieux réussir dans votre activité. Il y a des gens qui ont acheté des terrains, qui ont commencé l'élevage, et ce n'est qu'après 1 an ou 2 ans, ils se sont rendus compte que le terrain sur lequel ils font leur activité n'est pas du tout propice pour une bonne activité d'élevage. Et ils vont finir là par se rendre compte qu'ils ont perdu beaucoup d'argent alors qu'ils auraient dû faire autrement. Donc voilà pourquoi, en voulant vous éviter, vous aussi qui voulez débuter, à faire les mêmes erreurs, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 facteurs importants à prendre en compte pour évaluer un terrain, pour dire que ce terrain-là, il est propice pour une activité d'élevage ou non. Alors, si cela vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici, je vous parle d'élevage en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Le premier facteur important à prendre en compte lorsqu'on veut définir si un terrain est bon pour l'élevage ou pas, c'est de voir le climat qui sévit dans la zone. Quand on parle du climat, en fait, c'est un facteur très important qui a un impact direct sur les animaux. Les animaux qui vivent dans une zone où il fait constamment chaud n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires que des animaux qui vivent dans une zone où il fait constamment frais. C'est bien différent. Donc, par rapport au climat qui sévit dans votre zone, la façon dont on élève les animaux est aussi différente. Donc, c'est pour cela qu'il est important de pouvoir observer et dire que ok, dans ma zone là, il fait constamment frais. Donc, voici le mode ou le système d'élevage que je vais adopter pour mieux réussir. Donc, il faut comprendre que le climat est un facteur très important à prendre en compte. C'est le premier facteur d'abord à observer pour définir si on peut faire l'élevage dans telle zone ou dans telle zone. Si dans une zone où il fait constamment, il pleut constamment et il y a beaucoup d'humidité par exemple, vous vous rendez bien compte que l'humidité est un facteur qui nuit à la santé des sujets. Surtout quand on parle des poules par exemple, l'humidité nuit beaucoup à la santé des poules. Donc si vous allez dans une zone où il pleut constamment, comment vous allez faire pour éviter que l'humidité ne soit constante dans votre secteur pour que les animaux soient en bonne santé? Ça, c'est aussi un facteur à prendre en compte, vous voyez un peu. Donc, il faut connaître le climat qui sévit dans la zone pour pouvoir prendre les mesures adéquates pour mieux réussir son activité d'élevage. C'est très important. Donc, en dehors du climat qui est le premier facteur que nous avons vu, le deuxième facteur, c'est par rapport à la topographie. Quand on parle de la topographie, ça tient compte en fait du terrain sur lequel vous voulez faire votre activité, le sol. Comment est le sol? Ici, on ne va pas entrer dans les détails pour savoir si ce sol-là, c'est quel type de sol. Non, c'est pas pour cultiver. On veut élever des poules. Donc, comme on veut élever des poules ou bien autres animaux, donc on va plus s'intéresser à la nature du terrain, c'est-à-dire comment le terrain se présente. Est-ce qu'il est en pente? Est-ce que il est accidenté? C'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de roches, de trous, tout ça là? On va observer tous ces facteurs-là. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est recommandé de choisir un terrain sur lequel il n'y aura pas d'inondation, c'est-à-dire où le risque d'inondation est vraiment réduit. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais au premier abord, l'humidité est un facteur qui nuit beaucoup à la santé des sujets. Donc, si vous choisissez un terrain qui est potentiellement inondable, cela signifie qu'au cours d'une grande partie de l'année, donc en cours, il y aura beaucoup d'humidité dans la zone. Ce qui fait que vos sujets vont constamment tomber malades. Donc, vous devez faire en sorte qu'il y ait moins d'humidité. Et la meilleure méthode, c'est de choisir un terrain qui est légèrement en pente. Comme ça, on est sûr que le drainage est assuré. Qu'il pleut, et l'eau va directement s'écouler. Et on va donc avoir un terrain qui ne garde pas d'eau. On n'aura pas d'eau stagnante dans les alentours. Et on est sûr que notre activité va mieux réussir. Donc, le deuxième facteur très important à prendre en compte, c'est la topographie. S'assurer de choisir un terrain qui est légèrement en pente afin de faciliter le drainage de l'eau et éviter de potentielles inondations. Très important.
Le troisième facteur et le dernier, très important à prendre en compte, c'est la localisation. Quand on parle de localisation, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On ne fait pas l'élevage n'importe où. C'est pas parce que vous avez un terrain à Lomé ou bien un terrain je ne sais où, dans quelle ville, que vous pensez qu'il faut forcément faire l'élevage là-bas puisque c'est un grand espace. Vous pouvez avoir un terrain à Lomé, mais ça ne veut pas dire que c'est à Lomé qu'il faut faire votre élevage. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que toutes les zones ne sont pas propices pour l'élevage. Vous l'avez bien compris depuis le début. Par conséquent, ici, il faudra comprendre qu'il n'est pas conseillé de faire son élevage en pleine ville. Pourquoi? Parce que déjà, pour vos poulets, le bruit de la ville sera un grand défaut. Le bruit va stresser les poulets et le stress chez les poulets réduit leur capacité à pondre ou à croître. Donc, le stress, c'est quelque chose qui nuit beaucoup aux poulets. Donc, par conséquent, il n'est pas conseillé de faire l'élevage en ville. En dehors du stress, il faut aussi noter que l'élevage de poulets, tout comme les autres types d'élevage d'ailleurs, sont des élevages qui polluent beaucoup de façon générale. Ça pollue beaucoup. Et comme c'est polluant, en ville, ce n'est pas propice pour faire ça parce que, par exemple, quand vous allez élever 500 poules ou bien 1000 poules pondeuses, les fientes que vous allez enlever à chaque fois là, vous allez les mettre où? Si vous avez un marché pour les écouler directement, tant mieux. Mais quand vous les enlevez, généralement, on doit mettre ça quelque part avant de mettre ça dans les sacs pour aller vendre. Au cas où on veut vendre, ou bien pour aller mettre dans les champs, au cas où on veut utiliser nous-mêmes. Maintenant, quand vous allez enlever ça, déposer comme ça là, le vent qui passe, les odeurs pour le voisinage, tout ça, c'est nuisible. Vous voyez un peu. Donc voilà pourquoi il est déjà recommandé de faire son élevage en zone périurbaine, c'est-à-dire que dans les zones éloignées un peu des villes. Donc pas en ville, mais dans les zones un peu éloignées des villes. Donc ça c'est l'un des critères très importants à prendre en compte lorsqu'on parle de la localisation. Autre chose aussi, c'est que votre terrain doit être désenclavé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire son élevage dans une zone qui est enclavée. Quand on dit la zone est enclavée, c'est que quelqu'un veut venir chez vous lors des fêtes. Il veut venir acheter des poules chez vous. Et il prend sa voiture ou sa moto depuis Lomé. Il arrive à la ferme et il doit garer sa voiture à, je sais pas, à 1 ou 2 kilomètres de la ferme pour marcher, pour venir parce que il n'y a pas une voie qui conduit directement dans votre ferme. Ça, ce n'est pas bien. Ça fait que les clients en fait n'auront pas trop envie de venir chez vous. Donc il faut faire en sorte que votre site soit accessible. Donc il faut désenclaver la zone pour que les gens puissent facilement avoir accès lorsqu'ils veulent venir chez vous pour acheter des produits. Donc autre chose aussi, c'est que quand vous faites votre élevage en ville, vous êtes exposé aux maladies, tout ça là, c'est dangereux. Donc la meilleure façon de réussir votre élevage, c'est de le faire en zone périurbaine. Donc pas trop loin, mais pas trop aussi proche des villes, donc des agglomérations. Ça vous permettra de mieux réussir votre activité. Alors j'espère que cette vidéo va vous apporter l'essentiel de l'information dont vous avez réellement besoin pour pouvoir débuter une activité d'élevage de poulets à succès ou encore n'importe quel autre type d'élevage. Et déjà je vous informe que désormais Africa Breeding a un site web sur lequel nous publions des articles et dans les articles nous allons partager encore beaucoup plus d'informations, des informations plus détaillées qui vont vous permettre de mieux réussir dans votre activité. Et nous allons aussi aborder beaucoup d'autres types d'élevage comme la porciculture, l'élevage des caprins, des ovins, du bétail, l'apiculture. Bref, nous allons aborder beaucoup d'autres types d'élevage sur notre site internet. Pour y accéder, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas non plus la formation du 3 août au cours de laquelle nous aurons l'occasion de partager beaucoup d'informations, à savoir comment démarrer l'élevage des poules locales améliorées, comment mettre en place un poulailler, comment choisir un bon site d'élevage, comment les conduire, comment les soigner, comment les nourrir. Bref, nous allons tout aborder. Il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous pour faire votre réservation pour la formation du 3 août. Sans plus tarder, je vous dis à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive. Saya kira bukan video.